Bonjour à tous et à toutes, c'est GFB. Bienvenue dans le premier tutoriel refait éventuellement. Étant donné que la première vidéo n'avait pas les visuels des scripts, enfin des événementiels, du coup c'est un petit peu chiant. Et surtout qu'il montrait pas grand chose. Il voulait pas, OBS avait des problèmes. Donc du coup je refais la vidéo du Pokédex qui normalement celui-ci maintenant devrait fonctionner. Là vous voyez comme la dernière fois, mais si je clique sur le personnage, normalement vous voyez donc accès au menu, déplacer un événement, joueur invisible on, vitesse 6, Pokédex, etc. etc. Donc du coup normalement ça fonctionne. Le seul truc que d'abord je vais vous montrer, c'est le fait que, déjà je vais voir si ça fonctionne en mettant ceci, donc non, là ça fonctionne pas. Donc du coup, capture de jeu, et je vais, hop, RPG Maker Tuto, ça doit être ça, non, je veux pas. Donc c'est encore une capture de fenêtre, mon dieu. Voilà, donc du coup, hop, alors c'est le premier tutoriel. Donc du coup, quand c'est superposé, ça sera superposé. Donc du coup, on va faire nouvelle partie. Là, vous voyez donc le Harold niveau 1, donc j'ai pas de Pokémon, hein. Vous voyez que maintenant, on peut voir les visuels. Ici, c'est pour quitter, d'accord. Donc voilà, bon, après j'ai remis le machin un peu à la... Voilà, donc ici, il faudra juste changer, on va dire, les graphismes des flammes. La flamme rouge permet d'aller sur un numéro suivant, et le bleu, un retour. Donc, pour l'instant, je vous montre ce que ça donne au final. Si je prends le Bulbizarre, donc Bulbizarre, je peux maintenant le voir, donc il est dans l'équipe. Si je prends Florizarre et en passant, donc en ne prenant pas Herbizarre, eh bien du coup il reste donc inaccessible. Et bien sûr, si je prends Herbizarre, ça fait en sorte que Herbizarre devient aussi visuel. Donc du coup, donc ici vous avez l'accès au menu, enfin l'accès au menu qui est donc désactivé. Déplacement du joueur, il devient invisible pour qu'on puisse quand même dire que le joueur puisse quand même naviguer dans les scènes, mais qu'il est invisible et que la vitesse est accélérée pour que ça soit beaucoup plus rapide. Il le téléporte là où il y a Bulbizarre, principalement, donc le Pokédex 001. Ici, c'est tout simplement un coffre. Au lieu que ça soit un objet, j'ai juste supprimé le style de l'objet et j'ai juste ajouté le personnage Bulbizarre et une variable qui est tout simplement la variable 001 qui est égale à 1 et qui sera donc pareil pour 002 égale à 1, 003 égale à 1 qui est donc Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre qui sont exactement juste à côté. Du coup, alors ici je sais pas s'il va me le mettre, si c'est bon. Donc du coup, j'ai juste créé le nom avec Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. J'ai juste changé le, le nom en fait par rapport à ce qu'il faut. Et voilà, donc ça par contre les niveaux c'est pour le tutoriel suivant qui est l'évolution. Voilà, donc là on a vu les coffres, ça c'est juste que quand on revient sur la map, eh bien l'accès au menu est activé et effacer une image c'est que dans le Pokédex, donc pas celui-ci parce que ça c'est juste le nom du système. Le Pokédex 001, il y a donc des systèmes d'images. Donc là, le truc rond rouge en haut à gauche, c'est pour revenir en arrière. Donc en fait, c'est un retour. C'est téléporter d'abord le joueur là où on était. Et donc, déplacer l'événement, c'est le joueur en vitesse 4, donc en normal, et revenir en invisible en off. C'est-à-dire que l'invisible est désactivé. Donc c'est juste ça. Et ici, dans cette map-là, c'est que dans les tailles 7, dans l'extérieur, en dessous du carré totalement noir, il y a un carré transparent qui était donc en croix qu'il faut mettre en rond pour dire que le joueur peut passer, donc peut naviguer dans le système. Et donc pour comprendre que c'est le fond qu'il faut changer, vous mettez en peinture totale en noir et vous prenez celui en dessous pour le refaire et que ça va faire en sorte que toute la map soit accessible par le joueur. Donc ici le deuxième en haut à droite c'est
par précaution un accès au menu qui est aussi désactivé en parallèle. Alors que ici c'est juste en touche action pour quand le joueur clique dessus, eh bien ça le téléporte et ça fait l'action. Ici au milieu donc, c'est-à-dire que si 001 est égal à 1, eh bien l'image est en couleur. Donc c'est-à-dire que ça va afficher tout simplement ça va afficher donc le Bulbizarre avec la Pokéball en couleur et la description. C'est pareil donc pour le 2 et le 3. Et donc du coup la flamme noire permet juste de se téléporter donc au suivant, et la flamme bleue en arrière. Donc en fait c'est des téléportations simples, mais le reste en événement pictures ça reste exactement pareil. Si 002 est égal à 1, ça fait donc Herbizarre en couleur, sinon ça fait la couleur noire, et ça ils sont en parallèle. Donc celui du milieu est toujours en parallèle, les clickers sont en touche action, et toujours l'accès au menu désactivé par précaution sont en parallèle. Sinon ça fonctionne, et c'est la première version, donc il peut avoir d'autres versions. Pour l'instant ça donne officiellement tout simplement que si je récupère les deux premiers par exemple, et bien Bulbizarre est donc accessible, Herbizarre c'est pareil. Et donc tant que vous n'avez pas la variable, donc capturer, acheter ou je ne sais quoi, la créature ou le héros, de toute façon c'est le héros qui est donc donné, et bien du coup vous ne pouvez pas avoir la couleur, donc Herbizarre, etc. Pour l'instant c'est très lent, c'est très lent, il n'y a pas de fonctionnalité très rapide. Il pourrait avoir une fonctionnalité par exemple liste, par exemple liste de 1 à 10 et faire la liste directement, mais ça c'est pour l'instant je me réfère sur les graphismes de Rouge Feu et Vert Feuille, plus ou moins modifiés et utilisables par RPG Maker. Donc du coup la vidéo a été refaite parce que on ne pouvait strictement pas voir les scripts comme ceux-là en fait, c'est ce genre de script, enfin de visuel event, et donc du coup ni même le jeu. Donc je refais la vidéo et je m'en excuse, mais les prochaines vidéos seront, voilà, maintenant il n'y a plus aucun problème, et je vous dis à la prochaine pour le deuxième tutoriel qui est l'évolution des Pokémon, qui a été une vraie galère. A plus.